Pendant plus de 25 ans, j'ai cru que j'étais de nature anxieuse, déprimée et cyclotimique. Alors j'ai grandi au milieu d'une famille aux diverses pathologies mentales, donc autisme, dépression, alcoolisme, bipolarité et j'en passe. Et après 10 ans à poncer les cabinets des psys, j'avais presque fini par me faire une raison de mon état mental instable, déséquilibré et franchement malheureux. Mais quand poussé par des problèmes de santé physique, j'ai tenté 3 semaines sans sucre raffiné et donc sans produits industriels, puis 3 semaines sans gluten. J'avais déjà retiré la chair animale à cette époque. J'ai fait une découverte incroyable. Et ça a été pour moi une révélation qui a fait l'effet d'un tsunami à l'intérieur de moi. En fait, j'étais absolument pas de nature anxieuse, déprimée et cyclotimique. Alors pendant ce premier mois et demi de rééquilibrage alimentaire, mon humeur elle a littéralement changé. En fait j'étais plus détendue, plus joyeuse et mon humeur semblait s'être stabilisée et j'entends par là que mes hauts et bas émotionnels qui rythmaient mes journées depuis des années s'étaient calmés comme si on avait baissé le volume de mes émotions d'un cran. Et que les choses soient claires, elles étaient toujours là, hein. Je ressentais la colère me traverser, la tristesse continuait de me serrer la poitrine, et la peur me soufflait toujours les pires scénarios à l'oreille, mais tout était plus doux, moins fort, et surtout ça durait beaucoup moins longtemps. Alors, je vous raconte une petite anecdote. Je me souviens être partie avec ma sœur pendant une semaine chez des amis dans le nord de la France, quelques temps après mon rééquilibrage alimentaire. Et le voyage a été infernal. Notre premier train a été retardé de plus de 2 heures. Ensuite, on nous a fait descendre du train pour changer alors que c'était pas prévu à la base. On a poireauté des heures sur le quai. On nous a ensuite indiqué un train pour rejoindre Reims, mais c'était pas le bon. Alors on s'est retrouvé à rouler dans le mauvais sens avec une autre douzaine de personnes parce que le contrôleur nous avait indiqué le mauvais train. On est redescendu du mauvais train pour en prendre un autre dans le bon sens cette fois-ci. Et pour finir, trop occupé à se raconter nos vies, on a loupé l'arrêt à Chalon-sur-Saône et on a dû prendre un bus pour y retourner. Bref, un petit enfer comme on les aime qui a duré plus de 15 heures. En temps normal, j'aurais pété les boulons. Je m'en serais pris au contrôleur, j'aurais insulté et maudit la SNCF et tous les gens qui y travaillent, et j'aurais certainement fini par faire la gueule à l'univers et à m'en prendre à ma sœur. En tout cas, c'est comme ça que je croyais être avant d'arrêter les produits neurotoxiques. Je croyais être chiante en fait. Mais au lieu de ça, j'ai pris toute cette épopée à la légère, j'ai sorti un jeu de cartes, j'ai ri de cette situation, j'en ai profité pour lire, avancer sur 2 3 trucs que j'avais à faire, j'ai envoyé quelques textos, et dès que ma frangine disait non mais on va jamais s'en sortir, je lui répondais t'inquiète, on va bien finir par arriver un jour. Et elle a fini par me regarder en biais et me dire mais en fait t'as changé de cerveau, c'est ça? Et je m'en étais pas rendu compte sur le moment, mais effectivement mes réactions ne ressemblaient en rien à mes habitudes comportementales. D'une personne stressée, tempétueuse et agitée, j'étais devenue calme, souriante et confiante. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant ça, être heureuse, calme et détendue, c'était devenu une recherche que je pourrais comparer à la quête du Graal dans ma vie, pour pas dire une obsession. Depuis l'âge de 14 ans, écrasée par des troubles nerveux et mentaux quotidiens, je passais mon temps libre à chercher comment faire pour profiter un petit peu plus de cette existence. J'ai dépensé un fric hallucinant en séances de thérapie, de soins énergétiques, et loin de moi l'idée que c'était une dépense inutile, hein, mais les huiles essentielles, les plantes aux propriétés apaisantes, euphorisantes. J'ai même tenté une année sur les bancs de la fac de psycho. Je me suis aussi ruinée en livres, psychologie, développement personnel, philosophie orientale et occidentale, et j'en passe. Tous les bouquins qui pouvaient traiter de la question du bonheur de près ou de loin, je les achetais sans réfléchir. Mais après une bonne dizaine d'années à parcourir le monde à la recherche d'un semblant de solution pour mettre fin à mon marasme et mon mal-être, j'en étais arrivée à la conclusion que j'étais comme ça et que rien ni personne ne pourrait y changer grand-chose. Je m'étais résignée, j'avais presque lâché prise et accepté mon triste sort, j'étais déprimée la moitié du temps, stressée l'autre moitié, et entre les deux, j'étais agitée par un stress latent, point. Et j'avais plus qu'à accepter ou quitter ce corps, cette planète, et tenter ma chance dans une autre vie. Alors vous imaginez ma surprise quand j'ai changé mon alimentation, pensant à la base soigner mes problèmes d'infection chronique qui me pourrissaient la vie, et voir disparaître si possible mes problèmes de peau, et que je me suis aperçu que le plus gros changement se situait en fait au niveau de mon humeur, mon mental, et donc l'idée que je m'étais faite de qui je suis. Ce changement m'a vraiment intriguée et j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre ce qui s'est passé. Ce que j'ai découvert est passionnant et à vrai dire, je ne comprends pas pourquoi on ne nous l'apprend pas sur les bancs de l'école. En tout cas, si vous voulez mon avis, ça aurait été bien plus passionnant que d'apprendre des listes de champignons et de mousse par cœur en cours de biologie. Mais si on ne nous l'a pas appris, c'est que ces informations sont hyper récentes dans l'histoire des découvertes scientifiques, tout simplement. En réalité, la découverte d'un lien entre le ventre et le cerveau date des années 1900-2000. Même si Hippocrate, le père de la médecine, avait déjà déclaré vers 400 avant Jésus-Christ, toutes les maladies commencent dans l'intestin. Je pense qu'à cette époque, ses collègues de boulot ont dû éclater de rire après sa déclaration et faire de lui leur sujet de plaisanterie favori pendant des mois.
Au 19e siècle, des médecins comme Claude Bernard et Ivan Pavlov ont commencé à explorer les interactions entre le système digestif et le système nerveux, comme les réflexes digestifs par exemple, mais on est encore loin de se douter à quel point les deux organes étaient interliés et encore plus loin de penser que ce qu'on mange peut influer sur notre personnalité. En 1998, le chercheur Michael Gerson publie un ouvrage, The Second Brain, donc le deuxième cerveau, où il parle pour la première fois de la notion du système nerveux entérique, qu'on appelle aussi le deuxième cerveau. Et c'est seulement dans les années 2000-2010 que des avancées majeures se font dans la recherche sur le microbiote intestinal et son influence sur les émotions, le stress et même certaines pathologies neurologiques comme l'autisme, la dépression, l'anxiété, etc. Encore aujourd'hui et depuis 2010, l'axe intestin-cerveau est un champ de recherche majeur en neurosciences, psychiatrie et gastroentérologie. Et cette information est passée au-dessus de la tête de beaucoup de personnes, professionnels de la santé y compris, et je m'en suis bien rendu compte parce qu'à chaque fois que j'en ai parlé, que ce soit dans la sphère privée ou sur mes réseaux sociaux, les réponses montrent que la population n'est juste pas au courant. Soit on me répond que je dis n'importe quoi, ou alors on m'accuse de dire, je cite, de la merde, d'être un gourou, on me rit au nez, on me traite de charlatan qui essaye de vendre à tout prix ses e-books de recettes sans sucre raffiné, sans gluten et sans lactose, quitte à raconter des conneries à la population. Pourtant, n'ayant pas de base scientifique solide, croyez-moi, je me garde bien d'inventer et de broder des informations sur des sujets aussi épineux que le lien entre le cerveau et le ventre. Alors je vais m'appuyer sur des faits scientifiques et essayer de vous expliquer comment fonctionne biologiquement ce lien entre le ventre et le cerveau, vous retransmettre l'essentiel de ce que j'ai compris ces dernières années et tenter de vous résumer ces découvertes récentes. En gros, le ventre et le cerveau communiquent en permanence grâce à un réseau complexe appelé l'axe intestin-cerveau. Cette communication se fait dans les deux sens. Le cerveau influence la digestion et le ventre influence les émotions, le stress et même le comportement. Alors, les principaux canaux de cette communication, il y en a 4. Il y a le nerf vague. Donc le nerf vague, c'est comme une autoroute nerveuse entre le cerveau et le ventre. Il transporte des signaux dans les deux sens. Donc du cerveau vers l'intestin pour réguler la digestion, la mobilité, les mouvements intestinaux qu'on appelle le péristaltisme, la sécrétion d'enzymes digestives, etc. Et dans l'autre sens, donc de l'intestin vers le cerveau pour transmettre des informations au cerveau sur l'état du microbiote, des inflammations ou du stress intestinal. Ensuite, on a le microbiote intestinal, donc c'est des bactéries et des micro-organismes qui vivent dans nos intestins et qui produisent 3 choses. Des neurotransmetteurs comme la sérotonine, donc c'est l'hormone du bonheur, dont 90% est produite dans l'intestin, c'est bon à savoir, le GABA, la dopamine, etc. 2. Des acides gras à chaîne courte comme le butyrate et qui influencent le cerveau via la circulation sanguine. Et 3. Des signaux immunitaires et des molécules qui peuvent moduler l'inflammation cérébrale. Ça nous amène au troisième point, donc le système immunitaire. Donc bon à savoir, il y a 70 à 80% de notre système immunitaire qui se trouve dans l'intestin. Il réagit aux bactéries, virus ou au déséquilibre et il envoie des signaux inflammatoires ou apaisants qui peuvent influencer le cerveau, en particulier en cas de stress, dépression ou troubles digestifs. Et pour finir, on a les hormones, des messagers chimiques produites par le tube digestif, comme la gréline ou la leptine, et qui influencent l'appétit, l'humeur, la mémoire et la motivation. En résumé, notre ventre, c'est comme un centre de contrôle émotionnel en lien constant avec le cerveau grâce aux nerfs, aux bactéries, au système immunitaire et aux messagers chimiques. À partir de ce principe-là, on peut plus nier que les aliments qui vont entrer en contact avec notre tube digestif ont un impact sur le cerveau et donc notre humeur, notre cognition et l'idée qu'on se fait de notre personnalité. Là, il s'agit vraiment de faire la différence entre les aliments bénéfiques pour notre humeur et les aliments dits neurotoxiques. Donc les aliments neurotoxiques, c'est des aliments qui nuisent au bon fonctionnement de notre cerveau et qui peuvent provoquer des inflammations du système nerveux, des perturbations des neurotransmetteurs, du stress oxydatif, des troubles de l'humeur, de la mémoire et du sommeil. Et à contrario, donc les aliments bénéfiques pour le cerveau sont des aliments qui nourrissent et protègent les cellules cérébrales, donc ils améliorent la mémoire, la concentration et l'équilibre émotionnel. En conclusion, si comme moi il y a 10 ans vous souffrez d'un mal-être latent et quasi permanent, que vos émotions vous mènent la vie dure et vous êtes désespéré de ne pas trouver de solution pour aller mieux, il est peut-être temps de se pencher sur l'alimentation comme je l'ai fait. Motivé par ces découvertes et cette expérience personnelle, j'ai créé le concept Happy Body by Jus qui vise à informer sur ce lien entre alimentation, ventre et cerveau de différentes façons.
Mais comme la rédaction d'articles, de podcasts et la création de vidéos ne me suffisent pas, j'ai décidé de créer un programme que j'ai appelé le Ventre Heureux, où vous retrouvez toutes ces informations en format PDF et vidéo, mais aussi des astuces pour nettoyer votre système digestif facilement, des routines sportives pour renforcer la ceinture abdominale et stimuler le transit, et des audios de méditation guidée pour renforcer la motivation à prendre soin de soi ou à gérer ses émotions. C'est un programme hyper complet où vous serez ajouté à une conversation de groupe WhatsApp dans laquelle on échange tous les jours nos idées, nos recettes et nos bons plans. Vous avez plus d'informations sur le programme du ventre sur mon site internet happybodybyju.com et aussi sur tous mes e-books, donc des e-books d'informations générales, de recettes sans sucre raffiné, sans gluten, sans lactose et végétarienne, et autres informations, articles, etc. qui peuvent vous servir dans cette démarche de rééquilibrage alimentaire. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et je vous dis à très vite. Happy Body!